Bonjour, je m'appelle Mohamed Larichi, je suis le fondateur d'une nouvelle science politique que j'ai baptisée Optimalisme. Les résultats de mes travaux de recherche dans ce domaine me paraissent très importants, car ils ouvrent la voie à la résolution optimale de tous les problèmes qui jalonnent le chemin de l'humanité, qu'ils soient naturels ou d'origine humaine. Notamment les problèmes chauds d'aujourd'hui, tels que l'emploi et le chômage, les conflits, l'émigration clandestine, la pauvreté dans le monde ou le réchauffement climatique. Les résultats de ces travaux ont déjà fait l'objet de 2 livres. Le premier, intitulé L'optimalisme et le SUO, le concept et la finalité, publié en 2005, et le second, intitulé Du développement durable au développement optimal, publié en 2012. En plus du site www.optimalisme.eu, que j'ai créé pour que ces résultats soient accessibles à tous, j'ai décidé de faire cette série de vidéos, les rendez-vous de l'optimalisme, pour donner le point de vue de l'optimalisme sur des sujets d'actualité. La présente vidéo est la première de cette série. Elle a pour objet de démontrer l'absolue nécessité et l'urgence de la substitution du mode de développement durable actuel par le mode de développement optimal proposé par l'optimalisme, le meilleur des modes de développement possibles pour que chaque homme actuel et futur, ainsi que l'humanité, puisse vivre le mieux possible, le plus longtemps possible. Le sujet du jour est donc le suivant: l'inadéquation du mode de développement durable et la nécessité du mode de développement optimal. Alors, faites bien attention à l'alerte qui va suivre. Elle va vous sembler anodine au départ, mais vous verrez qu'elle prendra une toute autre dimension au fur et à mesure de cette présentation. L'alerte est la suivante: le mode de développement actuel condamne irrémédiablement chacun des 7 milliards d'hommes actuels et chacun des milliards d'hommes à venir à une mort prématurée, ainsi que l'humanité à une extinction prématurée. La question est donc: existe-t-il un mode de développement capable de lutter efficacement contre ce crime? Certains diront oui, c'est le mode de développement durable. Mais moi, je vous démontre que non, le mode de développement durable n'est pas la solution. La solution, c'est le mode de développement optimal mis au point par l'optimalisme. Alors, qu'est-ce que c'est que l'optimalisme? L'optimalisme est une science politique nouvelle au service de l'homme qui lui montre comment tirer le meilleur profit de la nature et de la nature humaine et n'en subir que le moindre mal pour satisfaire le mieux possible l'aspiration innée de tout homme et de l'humanité, vivre le mieux possible le plus longtemps possible. Autrement dit, maximiser le bien-être et la longévité individuelle et communautaire. Ce que l'optimalisme résume par maximiser le BE. En effet, qu'est-ce qui fait courir le monde si ce n'est cette aspiration commune à tous les êtres vivants, à savoir la recherche du meilleur bien-être et de le vivre le plus longtemps possible? C'est donc sur cette recherche du maximum de bien-être et de longévité individuelle et communautaire que repose la conception de l'optimalisme. Parlons donc du BE. L'optimalisme a démontré que, tout comme l'homme en tant qu'individu, l'humanité se comporte comme un être vivant en soi, qui cherche aussi à maximiser son bien-être communautaire et sa longévité communautaire. Constatant que les 4 composantes bien-être individuel, bien-être communautaire, longévité individuelle, longévité communautaire ne pouvaient être maximisées indépendamment les unes des autres, l'optimalisme en a fait un seul et même objectif suprême à maximiser, qu'il a nommé BE. Attention, maximiser le bien-être au sens de l'optimalisme signifie maximiser la production des moyens de production du bien-être. Le sentiment de bien-être, quant à lui, est laissé à l'appréciation de celui qui dispose de ces moyens. Définissons maintenant ce qu'est le capital BE.
Le capital BE est le BE maximal estimé à un instant T que peut assurer sans interruption, à partir de cet instant, le meilleur des modes de développement possibles, à l'homme jusqu'à sa mort et à l'humanité jusqu'à son extinction. Tout comme le BE, le capital BE a 4 composantes: le capital bien-être individuel, le capital longévité individuelle, le capital bien-être communautaire et le capital longévité communautaire. Vivre le mieux possible, le plus longtemps possible, revient à modérer au mieux la consommation du capital BE. Toute politique et tout mode de développement doivent donc chercher à minimiser cette consommation, cette érosion. Le capital BE est soumis à une érosion à 2 composantes. Une érosion naturelle inévitable contre laquelle l'homme ne peut lutter, et une érosion d'origine humaine qui incombe à l'imperfection du mode de développement adopté par l'humanité. Comme l'homme est responsable de son mode de développement, il est donc responsable en partie de l'érosion du capital BE. Notez bien l'équivalence de ces 3 assertions: vivre le mieux possible le plus longtemps possible, maximiser le BE, minimiser l'érosion du capital BE. Se pose alors la question: comment maximiser le BE ou comment minimiser l'érosion du capital BE? La réponse est simple: en maximisant le progrès sur tous les plans. Sur les plans scientifique, médical, technologique, social, etc., sur le plan de la gestion des ressources humaines, éducation, formation, affectation de ces ressources, et sur les plans de l'activité, de l'organisation et de la gestion communautaire. Il va sans dire qu'avec un maximum de progrès, on peut satisfaire le maximum de besoins, notamment nos besoins vitaux. Et là, je tiens à préciser un point important. Lorsque je parle ici de ressources humaines, je fais allusion à tous les individus de la population humaine, quelles que soient leurs origines et quelles que soient leurs convictions. Car pour l'optimalisme, tout homme est un producteur potentiel du BE de chacun et de tous. Parlons maintenant de l'importance du progrès. Et prenons un exemple simple. Regardez avec moi la représentation qui apparaît à l'écran. Elle est simpliste, mais permet de bien comprendre l'importance du progrès. L'axe horizontal représente le temps, l'axe vertical représente le niveau du progrès. Les bâtonnets M1, M2, etc. qui apparaissent sur ce schéma sont en fait des menaces supposées surgir au cours du temps et susceptibles de mettre en péril notre survie. Les courbes A, B et C représentent 3 évolutions possibles de notre niveau de progrès en fonction du temps. La courbe C traduit l'évolution du progrès de l'humanité si aucun effort d'amélioration n'est intervenu jusqu'à l'avènement de la menace communautaire apocalyptique M13. Pour espérer surmonter cette menace, l'effort à faire pour accroître le progrès sera moins important s'il intervient beaucoup plus tôt, courbe A. Et réciproquement, il sera beaucoup plus dur si nous tardons à le faire, c'est le cas de la courbe B. Ce constat est fait pour l'humanité dans son ensemble. On peut faire le même constat quant aux menaces qui jalonnent la vie de l'homme en tant qu'individu. On meurt toujours par manque de progrès. Plus le niveau du progrès de l'humanité sera élevé, plus de menaces individuelles, petit m1, petit m2, petit m3, qui jalonnent le chemin de l'individu pourront être surmontées et plus longtemps il vivra. Le progrès est donc vital, aussi vital que l'air et l'eau. Les principes optimalistes ont pour but de consigner des assertions. De plus,
L'évocation du nom d'un principe dispense d'énoncer tout le texte de l'assertion qu'il contient. D'où un gain de temps dans la communication. Je vais énoncer ici 3 principes optimalistes en relation avec le progrès. Le premier principe est le principe du progrès max. Il dit « Le rythme du progrès doit être maximal, le BE en dépend ». Je rappelle que le BE est le nom donné à l'ensemble de ces 4 composantes, bien-être et longévité, individuelles et communautaires. Le deuxième principe est le principe de l'extinction précoce de l'humanité. Il dit « Tout phénomène, tout individu ou tout groupe d'individus qui va à l'encontre du principe du progrès max est un agent d'extinction précoce de l'humanité et un agent de mort précoce de tout homme actuel et de tout homme futur. » L'explication en est très simple. En nous opposant au principe du progrès max, nous perdons en progrès, ce progrès qui, justement, aurait été nécessaire pour éviter une catastrophe, voire l'extinction de l'humanité. C'est en ce sens que tout relâchement dans la production du progrès est synonyme d'extinction précoce de l'humanité et de mort précoce de tous les individus qui la composent. Le troisième principe est le principe général de l'érosion du capital BE. Il dit « Tout phénomène, tout individu ou tout groupe d'individus qui va à l'encontre du principe du progrès max est un agent d'érosion du capital BE. » Nous avons parlé de l'importance du progrès et des conséquences de tout relâchement dans sa production. Nous pouvons parler maintenant du manque à gagner en progrès. Alors c'est quoi le manque à gagner en progrès? C'est tout simplement le progrès qu'on aurait pu réaliser si on avait pratiqué un mode de développement performant, optimal. En d'autres termes, un mode de développement qui génère le maximum de progrès. L'optimalisme a démontré que, tout comme le progrès crée le progrès, le manque à gagner en progrès crée le manque à gagner en progrès. En d'autres termes, le manque à gagner en progrès que nous créons, nous les vivants, par la pratique d'un mode de développement défaillant, handicapera chacun de nos descendants plus lourdement que ses parents. Ainsi, tout manque à gagner en progrès M1, créé dans un intervalle de temps donné I1, aussi infime soit-il, croît exponentiellement avec le temps. À la lumière de ce qui vient d'être dit, nous pouvons énoncer les affirmations suivantes. Premièrement, tout manque à gagner en progrès, aussi infime qu'il soit, risque, du fait de son amplification exponentielle avec le temps, de transformer une catastrophe en apocalypse. Deuxièmement, l'érosion du capital BE est proportionnelle au manque à gagner en progrès. Troisièmement, l'érosion du capital BE est ininterrompue, exponentielle et irréversible. Quatrièmement, l'érosion du capital BE est effrénée à cause des défaillances de notre mode de développement actuel. Et cinquièmement, par le rythme que nous donnons à l'évolution de notre progrès, nous programmons l'apocalypse de l'humanité, son extinction, et l'apocalypse individuelle de chaque homme actuel et futur, sa mort. On déduit aisément de ces assertions que toute génération est en partie responsable des manques à gagner en progrès qui handicaperont toutes les générations qui lui succéderont. Cela signifie que le manque à gagner en progrès qui nous fait défaut aujourd'hui, pour nous prémunir contre les maladies actuellement incurables et les catastrophes naturelles, est en partie ou en totalité l'amplification exponentielle de manques à gagner en progrès antérieurs occasionnés par nos ancêtres et par nous-mêmes. Cela signifie aussi que le manque à gagner en progrès qui fera défaut à toute génération future pour se prémunir
contre les calamités qu'elle rencontrera sur son chemin sera occasionné en partie ou en totalité par nous-mêmes et ou par nos descendants ancêtres de cette génération. Là, j'ai choisi 3 principes optimalistes en guise de conclusion du concept optimaliste de l'amplification exponentielle du manque à gagner en progrès. Ce concept est à la base d'autres concepts tels que celui de la seconde compte ou celui de l'homme supplémentaire compte. Premier principe, principe du manque à gagner en progrès. Il dit « Tout manquement au principe du progrès max occasionne un manque à gagner en progrès qui handicapera à jamais le BE. » Deuxième principe, principe de l'autogénération du manque à gagner en progrès. Il dit « Le manque à gagner en progrès crée le manque à gagner en progrès. » Et troisième principe, principe du manque à gagner en progrès regretté. Il dit « À tout instant, le manque à gagner en progrès qui nous fait défaut pour répondre à des besoins déterminés est en partie ou en totalité l'amplification exponentielle de manques à gagner en progrès antérieurs. » Parlons maintenant du temps et de son exploitation. La gestion optimale du temps est une nécessité vitale. Chaque seconde est à exploiter de la meilleure des façons possibles. Tarder ne serait-ce qu'une seconde à adopter un mode de développement optimal est un crime contre l'humanité commis délibérément maintenant qu'on est averti. Le principe de la seconde compte dit « Chaque seconde fructueuse gagnée par le progrès et la recherche est un acquis pour la seconde qui suit et un renfort pour le progrès et la recherche à partir de celle-ci. » Le corollaire 3 de ce principe dit « Le manque à gagner en progrès dû à une seconde de relâchement risque d'être justement le progrès supplémentaire nécessaire à l'humanité pour parer à une apocalypse. » La seconde est prise comme référence car le manque à gagner en progrès généré dans ce petit intervalle de temps peut être considérable compte tenu de l'accumulation de ses causes, telles que les activités contre-productives, les activités redondantes et bien d'autres aspects de la non-optimalité du mode de développement pratiqué. Et maintenant, parlons de l'élément humain en tant que source de progrès. Il est vital que la gestion des ressources humaines soit optimale. Chaque homme est à former et à affecter de la meilleure des façons possibles pour qu'il puisse contribuer de la meilleure des façons possibles à la production des moyens de production du BE. L'humanité est bel et bien un être vivant qui a, comme tout homme, son objectif suprême à maximiser, son BE communautaire. Elle a aussi un cerveau, le cerveau communautaire. Chaque homme est un neurone de ce cerveau. L'exclusion, l'analphabétisme, la marginalisation ou le chômage font de leurs victimes des neurones défectueux et du cerveau communautaire un cerveau défaillant, livré à l'érosion effrénée de son capital longévité. Le concept de l'homme supplémentaire compte insiste sur le fait que tout défaut de formation et toute mauvaise affectation dans la production des moyens de production du BE occasionne un manque à gagner en progrès et une érosion du capital BE. L'optimalisme démontre que l'autre n'est plus un rival et encore moins un ennemi, mais un coproducteur de mon BE individuel. Voici 3 principes optimalistes qui résument ce concept. Le principe de l'homme supplémentaire compte dit « Tout homme supplémentaire est un apport supplémentaire au progrès de l'humanité grâce au supplément des connaissances qu'il peut créer en tant que chercheur et ou grâce au supplément des connaissances que constitue son être. » Le premier corollaire de ce principe dit « Un homme supplémentaire compte, le BE en dépend. » Le deuxième corollaire dit « Le manque à gagner en progrès dû à la mauvaise formation d'un homme, à sa mauvaise affectation ou à sa marginalisation
risque d'être justement le progrès nécessaire à l'humanité pour parer à une apocalypse. Maintenant, nous savons mettre un nom sur le crime contre l'humanité évoqué au début de cette présentation. Il s'agit de l'érosion du capital BE en général et du capital longévité en particulier. Quels sont les agents d'érosion du capital BE? La gestion non optimale du temps, l'affectation non optimale des budgets, la formation non optimale des ressources humaines, l'affectation non optimale des ressources humaines, le chômage et l'exclusion, les activités non optimales, redondantes, inutiles ou nuisibles. Retenons aussi que l'ampleur du crime contre l'humanité est proportionnelle à l'érosion du capital longévité, elle-même inversement proportionnelle à l'optimalité du mode de développement appliqué. En conclusion, l'ennemi à abattre qui nous tue et tuera nos descendants avant l'heure et contre lequel l'adoption d'un mode de développement performant s'impose d'urgence est enfin identifié. C'est l'érosion effrénée, continue, exponentielle et irréversible du capital BE. Quel mode de développement l'humanité doit-elle adopter? Bien sûr, celui qui générera le maximum de progrès pour minimiser l'érosion du capital BE ou en d'autres termes, pour maximiser le BE. Évidemment, le mode de développement durable fait de son mieux. Mais, comme on va le montrer, il ne pourra sauver ni l'homme ni sa planète. Que reproche-t-on au mode de développement durable? Tout d'abord, son champ d'action limité à la consommation. En effet, voici ce que dit sa définition tirée du rapport Brundtland de 1987. Le développement durable est un mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Cette définition sera complétée en 1992 à la conférence de Rio par 3 piliers qui sont le progrès économique, la justice sociale et la préservation de l'environnement. Mais il n'en reste pas moins que, dans tous les cas, on n'y trouve pas un appel clair à l'optimisation de la gestion, de l'organisation et de l'activité communautaire, ou à l'optimisation du temps, des budgets et des ressources humaines. Une optimisation sur tous les fronts, nécessaire à la lutte contre tout ce qui menace le BE de chacun et de tous. On reproche aussi au mode de développement durable sa lenteur. Faible rapport résultats obtenus sur temps consacré, les accords prennent du temps pour être signés, ils tardent trop à être ratifiés, et les vraies concessions tardent à se faire. Prenons l'exemple du protocole de Kyoto, il est signé en 1997, il est ratifié en 2002, il entre en vigueur en 2005 pour une durée d'engagement allant de 2008 à 2012. On voit bien que pour le mode de développement durable, les années ne comptent pas. Et pourtant, la seconde compte, le BE de chacun et de tous en dépend. Et le rouleau compresseur de la sélection naturelle n'attend pas. On reproche encore au mode de développement durable son inefficacité. Faible rapport concession faite sur concession à faire. Absence quasi totale d'accords juridiquement contraignants. Il n'est pas fédérateur, l'unanimité est impossible. Il avance au gré des parties, il n'a pas de modèle de société cible prédéfini, et surtout, il n'est pas global. En effet, il s'occupe quasi exclusivement de l'activité humaine, il ne s'occupe ni de l'organisation ni de la gestion de l'humanité. Et de plus, il se décharge sur la politique pour gérer les autres problèmes de la communauté humaine tels que les conflits, le chômage, les inégalités, les maladies, etc. Reprenons l'exemple du protocole de Kyoto, il ne concerne que 38 pays seulement. En sont exclus les plus gros pollueurs de la planète, les États-Unis, qui s'en sont retirés en 2001,
et les pays émergents qui l'ont ratifié sans être concernés par son application, comme la Chine, le Brésil, l'Inde et l'Indonésie, qui veulent continuer à polluer pour rattraper le retard par rapport aux pays avancés. Enfin, on lui reproche son nom trompeur, charmeur et endormeur. Son qualificatif durable n'appelle pas à son remplacement alors qu'il est voué à disparaître rapidement dans tous les cas. En effet, si l'humanité opte pour le conserver, il durera aussi longtemps que l'humanité elle-même, c'est-à-dire très peu de temps puisqu'il l'amène à sa perte. Si l'humanité, devenue consciente du danger d'extinction précoce inhérent à ce mode de développement, opte pour un mode de développement plus performant, il n'aura pas duré longtemps non plus. En somme, le mode de développement durable n'est pas le mode de développement exigé par la situation d'urgence dans laquelle se trouve l'humanité. Ainsi, on est en droit d'exiger un mode de développement plus performant, car il s'agit bien de nos vies, celles de chacun des hommes actuels, celles de chacun de nos descendants et celles de l'humanité. Mais si le mode de développement durable n'est pas la solution, quel mode de développement est la solution? Ma réponse, c'est le mode de développement optimal qui est la solution. Je propose le mode de développement optimal en m'appuyant sur les outils fournis par la recherche optimaliste, des principes, des concepts et des méthodes. Alors, qu'est-ce que le mode de développement optimal? Première définition, en termes simples, le mode de développement optimal est un mode de développement qui permet de tirer le meilleur profit et de ne subir que le moindre mal de la nature humaine et de la nature, pour que tout homme, actuel et futur, ainsi que l'humanité, puisse vivre le mieux possible, le plus longtemps possible. La deuxième définition est la traduction de la première en termes optimalistes. Le mode de développement optimal est un mode de développement qui permet la maximisation du BE, autrement dit la minimisation de l'érosion du capital BE, dans la limite des contraintes imposées par la nature humaine et par la nature. Le mode de développement optimal s'appuie sur une science dédiée à cet effet, l'optimalisme, qui met à sa disposition des outils pour optimiser ses choix et ses actes, notamment le principe du minimum de contraignance, le concept de l'amplification exponentielle du manque à gagner en progrès, le concept de la seconde compte et le concept de l'homme supplémentaire compte. Comment fonctionne le mode de développement optimal? D'abord, il définit l'objectif suprême commun à tous les hommes, dont la satisfaction maximale doit être la raison d'être de tout mode de développement et de toute politique communautaire. Comme on l'a déjà dit, l'optimalisme appelle cet objectif suprême BE, bien-être et longévité individuelle et communautaire. Ensuite, il décrit le modèle de société cible, un modèle de société d'optimalité maximale qui offre un BE maximal. J'ai appelé ce modèle de société SUO, pour Système universel optimal. Des méthodes fournies par la recherche optimaliste m'ont permis d'obtenir une première esquisse du SUO, limitée à une trentaine de fondements et une soixantaine de liens d'incidence qui les relient. Après quoi, le mode de développement optimal élabore et met en œuvre le programme optimal, un ensemble d'actes optimalisants à entreprendre pour rapprocher le SGH en cours du SUO le plus rapidement possible et le plus près possible. Pour ce faire, l'optimalisme met à sa disposition deux méthodes, la méthode optimaliste de détection des actes optimalisants par comparaison et la méthode optimaliste combinée de recherche des actes optimalisants. Je ne détaillerai pas ces méthodes dans la présente vidéo. Enfin, le mode de développement optimal assure la maintenance de ce programme en procédant aux aménagements imposés par le contexte, techniques nouvelles, progrès, découverte d'erreurs de conception, etc. Voilà donc, dans les grandes lignes, comment fonctionne le mode de développement optimal.
Parlons maintenant du SUO, Système universel optimal, que le mode de développement optimal définit comme cible. Quelles sont ses caractéristiques? Il est le modèle de société idéal duquel la nature et la nature humaine nous rapprochent malgré nous, sans que nous puissions jamais l'atteindre. Il est le modèle de société d'optimalité maximale caractérisé par sitôt dit, sitôt fait et sitôt détecté, sitôt traité. Il est le modèle de société au service de l'homme et non l'inverse. L'écart entre le SUO et le meilleur modèle de société auquel l'humanité peut parvenir est inversement proportionnel à l'optimalité du mode de développement suivi. En d'autres termes, plus près du SUO nous serons, plus élevés seront le niveau du progrès et celui de notre BE. Plus vite nous nous en rapprocherons, plus longtemps vivront l'homme et l'humanité. Inversement, moins vite nous nous en rapprocherons, plus prématurément mourra l'homme et s'éteindra l'humanité. J'énumère ici quelques fondements sans les définir. Nous en reparlerons dans de prochaines vidéos. Le BE max, l'objectif suprême que viennent consolider tous les autres fondements. Le progrès max, la recherche max, la paix universelle, l'égalité optimaliste, la démocratie directe, l'éducation universelle, tous gestionnaires chercheurs polyvalents, la corresponsabilité, le chômage zéro, l'universalité, la centralisation optimale, etc. Ces fondements, ainsi que tous les autres fondements figurant dans le graphe ci-après, sont le fruit de méthodes algorithmiques fournies par la recherche optimaliste. Rappelons que le rôle du mode de développement optimal est, entre autres, de rapprocher l'état des fondements du modèle de société en cours de leur état dans le SUO. Le schéma qui apparaît à l'écran est le graphe des incidences des fondements du SUO. Il représente l'ensemble des fondements du SUO et des liens d'incidence qui existent entre ces fondements. Chaque flèche traduit l'incidence du fondement source sur le fondement destination. Comme vous pouvez le constater, tous contribuent à la maximisation du BE. Évidemment, ce graphe n'est qu'une esquisse personnelle appelée à être reconsidérée, complétée et validée par la communauté internationale. Pour finir, attardons-nous un instant sur les caractéristiques du mode de développement optimal que je considère être la solution face aux crimes contre l'humanité évoqués en début de vidéo. Le mode de développement optimal est l'œuvre de tous, mise en œuvre par tous, contrôlée par tous, dans l'intérêt de chacun et de tous. Le mode de développement optimal est global. Il n'existe pas de phénomène ni de problème ayant une incidence notable sur notre BE qui ne soit pris en charge par le mode de développement optimal. Le mode de développement optimal est performant. L'optimalisation, maximiser ce qui favorise le BE et minimiser ce qui le défavorise, est le moteur du MDO. Le principe fondamental de l'optimalisme dit « À tout instant, la résultante de tous nos actes doit être un acte optimal ». L'optimalisme démontre que seul le MDO pourrait réduire à son minimum naturel l'érosion effrénée du capital longévité individuelle et du capital longévité communautaire. Le MDO est irréfutable parce qu'il n'est pas l'expression de la passion aveugle, mais le fruit de la raison, de la logique optimaliste dont l'objectif suprême est la maximisation du BE. Qui oserait s'opposer longtemps à la raison? Le MDO est fédérateur. Qui oserait s'opposer à la maximisation de son BE individuel? Qui oserait s'opposer longtemps à la raison? Le MDO renforce la solidarité universelle, finit le conflit homme-homme,
place à la lutte solidaire contre les conflits homme-nature. Le MDO est une lutte qui dispense de toutes les autres. Le MDO œuvre avec tous pour le BE de chacun et de tous. Le MDO ouvre la voie aux grandes concessions pour porter l'assistance qui s'impose. Le MDO est le seul à pouvoir réduire à leur minimum tous les problèmes naturels et d'origine humaine qui jalonnent le chemin de l'humanité. Le seul à pouvoir rapprocher l'humanité du SUO le plus rapidement possible et le plus près possible. Il est le seul à pouvoir permettre à l'homme et à l'humanité de vivre le mieux possible, le plus longtemps possible. En conclusion, voici ce que je peux dire. Premièrement, quel que soit le mode de développement que nous pratiquons, nous programmons la mort de chacun de nous et celle de chacun de nos descendants, ainsi que l'extinction de l'humanité. Autrement dit, de l'optimalité du mode de développement suivi dépendent les longévités individuelles et la longévité communautaire. Deuxièmement, seul l'optimalisme comme science politique et le mode de développement optimal comme politique à suivre pourront sauver efficacement l'homme et sa planète. Troisièmement, le mode de développement optimal est la seule alternative sensée, immédiatement exigible par une humanité en péril. S'obstiner à rester dans un mode de développement défaillant, alors qu'un mode de développement performant existe, serait un crime délibéré contre chacun des 7 milliards d'hommes actuels, contre chacun des milliards d'hommes à venir et contre l'humanité. Quatrièmement, le rouleau compresseur de la sélection naturelle, lui, n'attend pas. Alors soyons raisonnables, soyons responsables, adoptons vite le mode de développement optimal, la seconde compte, la vie de chaque homme actuel et futur, ainsi que la survie de l'humanité en dépendent. Cette présentation est maintenant terminée. Si vous êtes intéressé par le monde de l'optimalisme, vous pouvez consulter mon site www.optimalisme.eu. Si vous voulez me contacter, vous pouvez utiliser ce site pour m'adresser vos commentaires ou m'écrire à larichim@hotmail.com. Dans tous les cas, je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous dans mes prochaines vidéos.